Bienvenue sur ce premier Tech Info. Le principe des Tech Info, c'est de partager avec vous une démonstration de notre offre de solutions produits Prisma Cloud. Solution développée par la société Palo Alto Networks à des fins de sécuriser vos charges de travail et vos applications, que celles-ci soient nées dans le cloud ou qu'elles s'exécutent encore dans vos data centers. Alors, je m'appelle Virginie Mbarga, je suis architecte solution pour Palo Alto Networks, dédiée à cette offre de solutions produits Prisma Cloud. Et aujourd'hui, à l'agenda, il y a deux choses. La première, c'est une présentation synthétique de ce que fait la technologie et des cas d'usage auxquels elle se prête. La deuxième, une démonstration justement focusée sur un de ces cas d'usage et notamment sur la détection de vulnérabilité pendant la phase de build d'une image de container. Pour les personnes qui ne connaissent pas la techno, voici une petite synthèse de ce que fait Prisma Cloud en 5 points clés. Numéro 1, la sécurité est intégrée dans le processus de cycle de vie de vos applications, c'est-à-dire dès leur conception, mais aussi pour les opérations en cours sur vos clouds publics et privés. Numéro 2, nous sommes axés sur la prévention, c'est-à-dire qu'on considère qu'empêcher les problèmes avant qu'ils ne se produisent assure à votre entreprise un meilleur résultat à long terme. Numéro 3, contrairement à d'autres outils du marché, la plateforme Prisma Cloud va réaliser des analyses en continu et fournir des résultats en temps quasi réel. C'est-à-dire qu'en continu et en temps quasi réel, vous pourrez détecter les erreurs de config, les vulnérabilités, les menaces, et ceci à toutes les étapes du cycle de vie de vos applications. Numéro 4, les équipes qui veillent à la sécurité du développement de vos applications peuvent utiliser leurs outils, donc les outils de leur choix. La sécurité va être introduite dans leur jeu d'outils natif. On ne bouscule les habitudes de personne. Numéro 5, la sécurité est présente à n'importe quelle échelle. Nous allons croître avec vous, on s'adapte à votre croissance. Voilà. Alors la prochaine étape de cette session, c'est de vous montrer comment sécuriser vos workloads avec Prisma Cloud et notamment vos hosts, vos VM, vos containers, vos fonctions serverless, vous donner un aperçu de comment ça se passe. Comment s'y prend-on pour protéger nos workloads? On va utiliser un système de défense qui a pour objectif d'appliquer les politiques que vous définissez dans la console Prisma Cloud. Et ce système de défense, il n'est pas obligatoire, en tout cas pas toujours, mais ça va dépendre de votre cas d'usage. Il pourra être déployé sous différentes formes. Donc la question, en gros, pour décider de la manière du type de déploiement à adopter ou du type de système de défense, la question à se poser, c'est qui gère le socle d'infrastructure? Une application, pour tourner, elle a besoin en général d'un serveur qui dispose d'un système d'exploitation, et ce système d'exploitation et ce serveur, en gros, en fonction du niveau de criticité de l'environnement, pourra être déployé soit en mode standalone, soit en mode haute disponibilité pour assurer une résilience, et donc ceci via une fonction de clustering. Donc si c'est vous qui gérez ce socle d'infrastructure, alors ça veut dire qu'on s'oriente possiblement vers deux modes de déploiement, un mode de déploiement du système de défense pour du container ou un mode de déploiement du système de défense pour du serveur. Si ce n'est pas vous qui gérez ce socle d'infrastructure, alors ça veut dire que c'est un public cloud provider qui le fait, possiblement, et du coup, la question à se poser, c'est est-ce que les fonctions serverless font partie des environnements à sécuriser? Si c'est le cas, pour sécuriser une fonction serverless, alors on embarquera le système de défense dans la fonction serverless. Et si ça n'est pas le cas, on utilisera un système de défense RASP, donc RASP pour Runtime Application Self-Protection. C'est une technologie sécurisée utilisée pour protéger les applications contre les attaques malveillantes. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir disposer d'une visibilité à l'intérieur de l'application pour détecter et bloquer toute attaque malveillante ou tout écart par rapport à un comportement attendu. Donc, en fonction, là encore, en fonction de votre cas d'usage, il faut choisir le bon système de défense RASP. Donc on en aura deux potentiellement. On aura on en aura trois. Un système de défense RASP pour Fargate, un autre pour du Dockerfile. Et dans le cas où les containers ne font pas partie du cas d'usage, alors vous pourrez toujours déployer à la main votre système de défense RASP. Voilà, ce sera toujours une possibilité. Et voilà. Alors, le Canva Radar constitue la principale interface de surveillance et de compréhension de vos environnements, en fait. Voilà, il affichera la vue par défaut lorsque vous vous connecterez pour la première fois
à la console Prisma Cloud. Il va vous permettre de visualiser et de naviguer dans toutes les données de Prisma Cloud, et notamment vous pourrez visualiser la connectivité entre les microservices, mais aussi accéder à l'outil par exemple d'analyse des vulnérabilités de manière automatique et notamment par couche. Donc là par exemple on voit que cette couche présente différentes vulnérabilités avec des niveaux de sévérité qui leur sont associés. Ce niveau de sévérité en fait peut venir avec la vulnérabilité elle-même, mais pas forcément, pas que ça. Ça peut être aussi lié à la manière dont vos environnements sont exposés ou pas, par exemple. Alors là, on est sur un dashboard qui est donc un tableau de bord, qui est le tableau de bord attaque, qui sert de portail vers les événements bruts dans la vue de surveillance et des événements. Donc en fait, tous les audits Prisma Cloud sont mappés sur les tactiques et techniques du cadre attaque. Donc par exemple, lorsqu'un Defender détecte un cryptomineur dans votre environnement, nous allons mapper l'audit sur la technique de détournement des ressources sous la tactique impact. Alors on est dans un environnement évidemment de démo qui n'a pas beaucoup tourné, donc du coup, puisqu'on l'a monté pour la démo, donc du coup, voilà, on a des métriques à zéro, mais l'idée c'est de comprendre la logique. Donc le framework attaque a deux concepts clés, la tactique, qui est donc l'objectif technique d'un adversaire, et les techniques qui sont les objectifs, qui sont comment ces objectifs sont atteints ou ce qu'ils réalisent en fait. Et la relation entre tactique et technique est présentée sous une forme de matrice en fait. Une tactique de la matrice s'appelle la persistance. Et après avoir pris pied dans votre environnement, les adversaires veulent y revenir de manière fiable. Les adversaires vont utiliser un certain nombre de techniques pour atteindre la persistance, telles que la manipulation de compte ou l'exécution déclenchée par un événement. Alors pour le test, on a défini une règle de défense portant sur la détection de vulnérabilités dans les images et notamment pendant le process de build de ces images. Donc cette règle s'appelle Nexus, elle est ici. Et là, si on jette un œil dessus, on va voir qu'on lui demande de déclarer en failed le process de build dès lors qu'une vulnérabilité présentant un niveau de sévérité critical est détectée. Donc on va aller vérifier tout ça. Si on retourne sur Jenkins, ici, ce que l'on va voir, c'est que effectivement, les process de build se sont plutôt bien passés jusqu'à ce moment-là où le build a été déclaré et passé en failed. Alors, si on jette un œil de plus près, on va voir qu'effectivement, le 30 décembre à 14h41, on a un process de build qui a été déclaré en failed du fait de la présence de vulnérabilité. Donc, en cliquant sur ce lien, on va retourner sur la console Prisma Cloud. Je me suis déjà loguée, elle est ici, et on va arriver sur ce menu, donc dans le canevas de surveillance portant sur les vulnérabilités. Et on va voir ici que le 30 décembre, alors c'était 14h41, il y a une heure de décalage là, on est passé, on a bien un build qui a été déclaré en failed. D'accord. Et là, on peut effectivement voir qu'on a des vulnérabilités présentant un niveau de sévérité de type critical. Puis, donc la règle a été appliquée et le build est passé en failed. Alors si maintenant on décidait de supprimer cette règle, on va se mettre ici, on va deleter la règle. Voilà, delete rule. Donc la règle n'existe plus et donc on va retourner sur Jenkins et redéclencher un build. Donc théoriquement, vu qu'on a supprimé la règle, le process devrait se dérouler sans encombre. Voilà, c'est la fin de cette session. J'espère que ça vous a plu. Si toutefois vous aviez des questions, n'hésitez pas à contacter les coordonnées qui s'affichent à l'écran.